Salut tout le monde, ici Boris pour Papa est là dans un nouveau concept de vidéo que je vais essayer. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Le principe est simple, je prends les publications Instagram que je fais qui me plaisent beaucoup et je les commente. En gros, souvent ce sont des citations inspirantes. La citation d'aujourd'hui, c'est celle-ci, que je mets en incrustation. La meilleure réponse à la colère est le respect, l'écoute et l'empathie. L'empathie, les choses comme ça, l'éducation bienveillante, ce sont des sujets un peu à la mode en ce moment. Des fois, on considère que toutes les modes sont bonnes à durer un certain temps, puis après on passe à autre chose, mais je trouve que c'est une bonne chose si la notion de bienveillance, d'empathie, de respect est de plus en plus d'actualité aujourd'hui. C'est toujours une bonne chose et j'espère que ce sera le cas pour durer. Parce que en fait, les colères de l'enfant arrivent toujours pour une raison bien précise. Souvent, ce que j'ai compris maintenant, suite à plusieurs lectures et en repensant à des moments où Naël pique des crises, c'est que on a tendance à minimiser certains détails qui peuvent être arrivés durant la journée, quelques heures avant, et mettre sur le dos de la crise quelque chose qui vient d'arriver immédiatement qu'on juge ne pas nécessiter une telle crise. Par exemple, Naël, il y a des fois il piquait des crises parce qu'il a découvert, il s'est pris de passion pour la brosse à dents, il adore se laver les dents. Puis quand on finit de manger, je veux qu'il se lave les mains avant de se brosser les dents. Puis quand j'insiste pour qu'il se frotte les mains, alors là il se jette par terre, lui il veut la brosse à dents, il n'entend rien. Et voilà, sur le moment on se dit mais quoi, c'est une brosse à dents, Et sur le coup, là, je peux pas vous dire qu'est-ce qui s'était passé dans la journée, mais peut-être qu'il avait une journée difficile à la garderie, peut-être qu'il voulait sortir au parc auparavant et qu'on ne l'avait pas amené, donc il se sentait frustré de ne pas pouvoir se défouler. Il peut y avoir mille et une raisons. Tout ça pour dire que ce n'est que l'écoute attentive de l'enfant et de ses besoins qui permettra de comprendre pourquoi il est en train de faire cette crise. Et quand l'enfant ne sait pas encore parler avec un langage verbal, il pourra... Voilà, évidemment ça va être plus difficile, il faudra un peu déchiffrer qu'est-ce qui s'est passé, mais les besoins d'un enfant, de toute façon, il ne faut pas chercher à mille et une lieues pour savoir quels sont ses besoins. Il y a les besoins affectifs, besoins physiologiques, manger, dormir. Des fois il peut piquer des crises parce qu'il est fatigué, il veut dormir, mais il ne sait pas, il n'y arrive pas, ou on est au centre commercial ou chez des amis, et ce n'est pas son environnement pour s'endormir, donc ça l'énerve. Il peut y avoir l'ennui, qui peut susciter une crise. Donc il faut penser à tous ces aspects, s'entraîner un peu à déchiffrer. Au début ça paraît compliqué, on se dit oh mon dieu il faudra vraiment un décodeur pour comprendre ce petit machin, mais au final non, on s'y habitue et c'est vraiment pas si compliqué que ça. Comme je dis, un enfant ça peut pas avoir mille et un besoins. Alors, il suffit de faire par élimination et on trouve qu'est-ce qui se passe. Le respect aussi très important. Le respect consiste justement à ne pas dire qu'il fait une crise et que ce n'est pas grave. Ça consiste à s'asseoir à côté de l'enfant, le regarder, l'observer, voir effectivement s'il n'a pas quelque chose dans la couche, écouter vraiment ses requêtes, les considérer comme légitimes, lui faire comprendre qu'il est important, même si c'est un petit être qui n'a pas encore tous les moyens de s'exprimer, etc. C'est un être humain à part entière, il a les mêmes droits que n'importe quel autre adulte. J'en veux comme anecdote petite rapide avant de terminer. Si vous avez des invités à la maison et qu'ils renversent un verre de vin sur la nappe blanche que vous venez d'acheter, quelle va être votre réaction? Est-ce que vous allez vous flanquer une gifle? Non. De dire ah t'inquiète pas, on va laver la nappe, on va mettre du sel dessus. T'inquiète pas. Si votre fils fait ça là et que vous avez une dure journée, vous avez des fois des envies de lui mettre une petite baffe ou simplement de le réprimander. Pourquoi vous n'allez pas réagir de manière aussi courtoise et respectueuse avec votre enfant, comme vous avez réagi avec votre ami invité adulte, qui est un être humain au même niveau que vous. Voilà, le respect, l'écoute, l'empathie. Voilà, c'est ce que m'inspirait cette citation. Je crois, si je me trompe pas, que c'est une citation de moi-même, je sais plus, j'ai pas mis d'auteur. Si j'ai pas mis d'auteur, c'est que ça m'est venu comme ça, sans doute peut-être en lisant sur un site ou dans un livre. Donc écoutez, si l'auteur voit cette vidéo, il veut réclamer la paternité de cette citation, qu'il n'hésite pas, je mettrai son nom en post-production. En attendant, j'espère que le concept vous a plu. Ça va être des vidéos toujours de 5 minutes au moins, et je vais commenter mes citations que je préfère le plus liées à la paternité ou la parentalité. C'était Boris, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Papa est là, la chaîne des messieurs et aussi des autres parents qui s'assument et s'épanouissent en tant que papa ou en tant que maman. Toujours pour les mamans aussi, mais je m'adresse au papa avant tout parce que je trouve qu'il y a
pas beaucoup de choses plus belles que de voir un papa en train de câliner son bébé, jouer avec son bébé, c'est une chose magnifique. À bientôt, passez du bon temps en famille, ciao. D'un livre que j'ai beaucoup aimé et dont j'ai fait la critique sur le site Papa est là. Je vais te mettre le lien de l'article en vidéo et je vais t'en parler aujourd'hui comme ça en live pour que tu vois un peu de quoi il s'agit. C'est le livre Sans activité avec papa. C'est un livre vraiment...